Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage pour les énergies amoureuses du mois de mars 2022. Alors, comme j'ai expliqué, ce mois-ci, je vous propose deux vidéos. Une vidéo pour vos énergies générales et celle-ci donc pour votre domaine affectif et relationnel. Pour vos énergies générales, si vous n'avez pas déjà visionné la vidéo, vous avez le lien qui est en barre d'infos. Voilà, alors on va déjà démarrer à mi-balance par un premier tirage qui sera général sur le domaine affectif qui concernera donc tout le monde. Et ensuite, je ferai des petits tirages par célibataire, couple et enfin les personnes qui sont plutôt dans une relation soit instable, triangulaire, en manque de communication, relation irrégulière, ce genre de choses. Alors, on est parti à mi-balance pour vos énergies sentimentales sur cette période du mois de mars 2022. Signe de la balance, mars 2022. Signe de la balance, mars 2022. Allez, on va couper les balances. Alors, on va parler des parents déjà. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? Ah, il y a quelqu'un, soit vous, soit une personne que vous aimez, que vous affectionnez, qui est sous emprise par rapport aux parents, qui est influencée en tout cas par le domaine familial, par les parents. Ok, premier petit message. On va voir ce que donne la suite du tirage. On va tirer 9 cartes à mi-balance. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a le pacte, le parchemin, le masque, les projets, l'interdiction, oh la croix, la cigogne. Ah tiens, on retrouve nos parents ici. Le break et le repos. Waouh. Ok. Ouh. Alors, on a cette croix là au milieu. On a cette croix. Ok. Bon, j'ai envie de dire que, ami Balance, dans votre vie amoureuse et sentimentale, vous aviez des espoirs d'une officialisation ou en tout cas de construire sur le plan relationnel et émotionnel. Seulement, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été possibles. Vous avez dû renoncer à un rêve ou à un projet avec cette personne. On voit que ça n'a pas été forcément évident. Vous avez dû faire un deuil de ce côté-là, dans votre vie amoureuse. Je remonte un petit peu parce que voilà. Ok. Pour que vous puissiez bien voir. Donc vous avez dû renoncer à quelque chose ou à une personne. Parce que les projets n'étaient pas possibles ou il y avait des choses aussi qui n'étaient pas claires, soit de votre côté, soit du côté de cette personne, puisqu'on a la carte du masque. Donc il y avait une situation où il vous manquait des éléments où cette personne ne vous disait pas tout. Donc on voit qu'on a dû freiner en tout cas le projet ou mettre fin à ce projet avec cette personne. Pour moi, vous êtes sur un changement important parce que vous avez la cigogne. Donc, vous quittez une situation, vous quittez cette personne et vous démarrez autre chose. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y avait des projets qui n'étaient pas possibles par rapport à une influence extérieure. C'était sorti à la coupe. Ça ressort ici
c'est cette carte des parents. Alors, on va élargir au domaine familial, d'accord? Les parents de cette personne, les vôtres ou une famille un petit peu trop présente qui s'est immiscée, on va dire, hein, entre vous dans cette relation-là. Donc vous êtes, pour moi, en mouvement, vous tournez une page. Là, ici, il y a un deuil qui se fait, qui n'est pas forcément évident, mais vous avez compris qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles dans cette relation, d'accord, qui étaient impossibles à cause de ces éléments extérieurs. Ici, vous avez besoin d'un temps de repos. On vous dit qu'il faut vous remettre, il faut vous reconstruire, d'accord? C'est possible. On vous annonce quand même dans un futur un peu plus lointain, je vais m'avancer après mars, parce que c'est comme ça que je le ressens entre la pause et le repos à côté. On vous dit que c'est possible de vous reconstruire, de faire des projets, alors peut-être avec une autre personne aussi, mais pour ça, vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de retrouver un équilibre déjà intérieur, de vous occuper de vous, ok? Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, moi, ce que je ressens, c'est que il y a eu dans votre vie, c'est un petit peu la même chose, hein, il y a eu dans votre vie des difficultés. Vous avez mal vécu, mal digéré peut-être une relation passée. Et on voit que pour l'instant, vous n'êtes pas forcément prêt à un engagement. Vous avez des appréhensions, vous ne voulez pas vous réengager tout de suite, hein, avec quelqu'un, ou en tout cas pas dans n'importe quelle condition. Vous êtes prêt, je dirais, à refaire une relation, où vous êtes assez ouvert, parce qu'on voit que vous avez la cigogne, donc vous avez quand même envie d'avancer, hein, mais vous avez envie aussi de prendre votre temps et pas forcément de faire tout de suite des projets. Vous avez peut-être envie de passer par une phase, je dirais, plutôt de rencontres légères. Alors, je ne veux pas dire une aventure, c'est pas ça, mais disons que vous avez plutôt besoin d'une relation au jour le jour, sans prise de tête. Et voir après par la suite, hein, ce que cette relation peut donner. Mais vous avez du mal en tout cas à vous projeter sur une construction de couple vraiment conventionnelle avec des projets tout de suite et tout. Vous avez besoin de temps pour vous avant d'être dans cette démarche-là, hein. Voilà, et bien écoutez, maintenant nous allons regarder les énergies amoureuses, hein, par célibataire, couple et les autres. Enfin, les relations un peu plus compliquées. Et on va faire ça avec l'améthyste love, ici. Alors, les balances. Alors, on a une carte qui s'échappe. On va parler quand même d'officialisation ici, de construction de couple. Peut-être même de demande en mariage. Ou de fiançailles, de pax. Allez, un dernier petit message général pour tout le monde à la coupe. Il y a un oui concernant... Ah, on vous dit qu'il y en a certains d'entre vous qui êtes dans une dépendance affective ici. Alors attention à ça, on vous met le petit signal d'alarme en vous disant attention à ne pas tomber dans la dépendance relationnelle, affective et amoureuse. Alors, les célibataires, ici, 3 cartes. On va regarder donc pour les couples. Et enfin, les autres. Voilà. Alors, l'âme sœur, l'encre et la tour. Ok. Alors, pour les célibataires, vous avez envie
Vous, c'est un petit peu tout ou rien ici. Pour les célibataires, vous avez envie de faire une rencontre, vous avez d'abord envie de stabiliser votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Vous avez un besoin, je pense, de vous reconstruire intérieurement. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien dans votre célibat. Vous avez besoin de votre liberté, de votre indépendance. Parce qu'on voit que vous avez l'équilibre à côté de la tour. Donc ça vous convient plutôt comme ça. En revanche, vous avez envie surtout de rencontrer une personne qui vous corresponde totalement. Donc ça, c'est normal. On parle ici d'une relation qui est plutôt... vous avez envie de rencontrer votre âme sœur, en fait, hein, tout simplement. Donc, pour moi, vous êtes dans l'attente, en fait, de la personne qui provoquera un petit peu le déclic. C'est pas grave parce que ici, j'ai l'impression que vous assumez, en fait, hein, votre situation de célibat. Hein, ça ne vous pose pas plus de problèmes que ça. Même si cette tour peut indiquer aussi que vous avez tendance justement à être un petit peu dans l'excès, peut-être que vous vous coupez aussi socialement. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit forcément mal vécu ici, parce que vous avez la carte de la stabilité quand même. Hein. Ok, maintenant nous allons regarder donc les couples. Ah, on va parler de rivalité. De rivalité ici. Alors, au niveau des couples, ce que je ressens ici, c'est que peut y avoir dans votre relation l'un de vous qui est sollicité par une tierce personne, soit votre partenaire, soit vous-même, parce qu'on a cette carte de l'homme ici superficielle. Moi j'ai l'impression que si vous êtes une femme, hein, si vous êtes une balance femme en couple, il y a quelqu'un qui va chercher à déstabiliser votre couple pour moi. Un homme pourrait essayer de vous séduire à travers de la communication. Alors quelqu'un avec qui vous discutez, ça peut même être un collègue de travail qui vous tourne autour. Qui rentre dans un jeu de séduction. Alors déjà, cet homme, on vous dit que de toute façon, il n'est pas sérieux. Et pour moi, il cherche à déstabiliser votre union officielle. Si vous êtes, comment dire, un homme, c'est un petit peu le même message. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est qu'il y a des tentations qui peuvent être, je dirais, mis sur votre chemin, que ce soit votre partenaire ou pour vous-même. Hein. Il y a des risques de tentation, une personne, en tout cas ce qu'on dit de cette personne, cette tierce personne hein, qui apparaît là sur ce mois de mars, de toute façon ce n'est pas une personne sérieuse. D'accord ? Voilà, ça c'est le message. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, tous les couples ne vont pas se retrouver dans cette situation-là. Mais c'est le message principal. Donc écoutez, je vous le délivre. Alors maintenant, les autres. Il y a une relation qui est très très forte avec une personne. Ici, on parle d'un coup de foudre. On parle d'une personne extrêmement amoureuse, hein, mais pour moi c'est les deux. Votre autre et vous-même, vous êtes complètement fou amoureux hein, ici. Par contre, on voit qu'il y a des difficultés dans cette relation qui vont se faire ressentir sur ce mois de mars. Vous avez la carte des épreuves. Mais on vous dit la foi soulève les montagnes. C'est ce que dit cette carte en fait, des épreuves. Donc ça veut dire que les épreuves que vous rencontrez, si vous êtes sur une relation instable, par exemple, ou irrégulière, ou même dans une triangulaire, c'est possible de dépasser les obstacles parce que justement, vous avez quelque chose d'extrêmement fort, des sentiments très profonds qui vous relient à cette personne. Voilà, amis Balance, pour vos énergies amoureuses du mois de mars. Donc, je vous souhaite un très bon mois et on se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Au revoir.